Bonjour, dans cette nouvelle vidéo donc, dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation dans l'ensemble n, c'est-à-dire dans l'ensemble des entiers naturels, tel qu'on a x au cube plus 3367 égale à 2 à la puissance n. Sincèrement, donc j'ai rencontré pas mal de problèmes pour la résolution de cette équation, donc j'ai essayé pas mal de techniques. Ça a demandé un tout petit peu de chance, surtout avec ce nombre-là, le 3367, d'accord? Donc c'est parti. Donc la première chose, donc on va essayer donc de travailler sur la parité donc de cette équation. Donc déjà on a le 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n c'est 2 fois 2 fois 2. Donc c'est un nombre qui est pair. D'accord. Évidemment donc 3367 c'est un nombre qui est impair. Donc du coup pour qu'on puisse avoir un résultat qui est pair, sachant que 3367 qui est impair, bah, il faut que le x au cube, il faut que ça soit impair. Pourquoi? Parce que tout simplement, la somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. D'ailleurs, donc on pourra prendre par exemple deux nombres, un qui est pair 2k plus un autre nombre qui est impair 2k' plus 1. Bah, là on trouve que ça sera 2 facteurs de k plus k' plus 1. Donc la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, ça donne un nombre impair. Par contre, si on prend par exemple 2k plus 1 qui est impair, plus un autre nombre qui est impair 2k' plus 1, bah là on va se retrouver avec 2 facteurs de k plus k' plus 1 ça fait 2. Bref, donc finalement, on va se retrouver avec deux fois quelque chose dans k plus k' plus 1. Ou sinon, vous pouvez juste apprendre des exemples de deux nombres impairs, 3 plus 5, bah, ça va me faire 8. Bah, là, l'essentiel donc, de ce travail sur la parité donc, de cette équation, bah, on doit tout simplement garder comme quoi x au cube est impair. Et puisque x au cube est impair, bah forcément donc le x il est impair parce que le produit des nombres impairs ça donne un nombre impair. Voilà donc ce qu'on va noter, donc c'est que ce x là, ça sera donc c'est un nombre qui est impair. Et là on passe, donc on va travailler sur 3367. Bien sûr donc j'ai parlé donc au début de cette vidéo donc comme quoi on avait besoin donc d'un petit peu de chance si vous voulez pour la résolution de cette équation, parce que pour le 3367 j'ai essayé donc de chercher donc un 2 puissance quelque chose et un nombre à la puissance 3. Bien sûr donc j'ai testé avec pas mal de nombres, donc d'abord j'ai cherché le cube et j'ai tombé finalement sur le 7 au cube. Donc 7 au cube ça donne 343. Donc en fait, on va essayer d'écrire ça sous forme d'une somme. Donc c'est 7 au cube plus, bien sûr, donc 3367 moins 343 plus 3024. D'accord? Pareil, donc j'ai essayé de faire apparaître un 2 à la puissance quelque chose ici. Et là, bien sûr, donc j'ai trouvé que c'était 16 fois 189, c'est-à-dire donc bien sûr le 16 c'est égal à 2 à la puissance 4 fois 189. Voilà, si vous voulez. Donc c'est là où vraiment il fallait donc travailler sur ce nombre là, donc il cache vraiment si vous voulez donc la solution donc de cette équation. Donc on va remplacer bien sûr donc, dans notre équation, donc ça revient donc à écrire tout simplement x au cube plus 7 au cube plus 2 à la puissance 4 fois 189 qui est égal à 2 à la puissance n. Voilà, j'espère que c'est clair jusque là. Je vous rappelle que a au cube plus b au cube c'est égal à a plus b, facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Donc on va appliquer cette identité remarquable sur x au cube plus 7 au cube. Donc bien sûr avec le a c'est égal à x et le b c'est égal à 7. Donc là on obtient tout simplement x plus 7
facteur de a au carré, x au carré, moins a fois b, donc 7 fois x, plus b au carré, qui est 7 au carré, ça fera 49. En même temps, donc, on va essayer de passer le 2 à la puissance 4 fois 189 à droite. Donc là, on obtient 2 à la puissance n moins 2 à la puissance 4 fois 189. Là, pour le moment, on garde les membres de gauche, donc c'est-à-dire donc x plus 7 facteur de x carré moins 7x plus 49. Et là, on va factoriser par 2 à la puissance 4. Donc, si on factorise par 2 à la puissance 4, là, bien sûr, donc, si on factorise par 2 à la puissance 4, on doit diviser ça par 2 à la puissance 4, ou bien pour écrire 2 à la puissance n moins 4, moins 189. Voilà, donc on va s'arrêter donc un tout petit peu donc, là. Bah, déjà 2 à la puissance 4, et là c'est pareil, donc on va essayer d'utiliser donc la parité, donc 2 à la puissance 4, il est pair. 2 à la puissance n-4, il est pair, moins 189 qui est impair. Donc si par exemple on soustrait donc un nombre qui est pair d'un nombre impair, bah, on va tomber tout simplement sur un nombre qui est impair. Par exemple, si je fais 8 moins 3, bah, ça va donner 5. C'est-à-dire donc ça va donner un nombre qui est impair. Le x plus 7. Donc le x plus 7, donc je vous rappelle qu'on a prouvé dès le début donc, de la résolution de cette équation que x il est impair. Donc si x il est impair, plus 7 il est impair, donc la somme de deux nombres impairs, ça donne un nombre pair. Bien sûr, dans ce cas-là, on pourra en déduire facilement que celui-là, ça va être impair. Bien sûr, donc on pourra en déduire facilement que celui-là est impair, tout simplement par identification. D'accord? Bah, là, on a un nombre pair et là, un nombre pair. Donc, c'est-à-dire donc que x plus 7, ça va être égal à 2 à la puissance 4. Et x au carré moins 7x plus 49, ça va être égal à 2 à la puissance n-4 moins 189. D'accord? Bah, déjà, on pourra trouver le x à partir donc, de la première équation. Donc 2 à la puissance 4, ça fait 16. Et là, on passe le 7 de l'autre côté. Donc 16 moins 7, ça va nous faire 9. Voilà la valeur de x. Bien sûr, donc on va remplacer x dans la deuxième équation pour qu'on puisse trouver la valeur de n. Bah, là, on va remplacer donc x au carré, donc 9 au carré, ça va nous faire 81. Moins 7 fois 9, 63, plus 49, égale à 2 à la puissance n moins 4, moins 189. Donc là, si vous voulez, donc on va tout calculer, donc on va calculer tout ça, plus les 189, on va trouver 2 à la puissance n moins 4 égale, bien sûr, donc là on pourra poser si vous voulez, sinon donc de tête ça va me faire 256. Bien sûr, le 256, on pourra l'écrire sous la forme donc d'une puissance de base 2. Donc 2 à la puissance n-4, bah, 2 à la puissance quoi, ça va me faire 256, c'est 2 à la puissance 8. Voilà, donc là par identification, on pourra en déduire facilement que n-4 égale à 8. Donc si n-4 égale à 8, alors n égale à 12. Voilà pour les solutions de cette équation. Donc j'espère que c'est clair. Si vous avez donc des questions, donc n'hésitez pas donc à laisser donc vos questions dans les commentaires.